بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Et comme j'ai dit la semaine dernière, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, nous vivons dans un mois béni qui est presque fini, dans un mois sacré qui est le mois de Rajab. Certainement, nous avons donné plus ou moins un éclaircissement sur ce qu'ils pensaient les gens ou ce qu'ils ignoraient les gens, là, une grande partie de nos frères et de nos sœurs, concernant ce mois béni, ce mois sacré, le mois de Rajab. Mes chers frères et sœurs, le mois qui vient après, c'est le mois de Sha'ban. C'est le mois qui va précéder le mois béni de Ramadan. Sha'ban, c'est tout aussi intéressant et important comme mois. Pourquoi? Parce que Osama ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, le hadith il est authentique, quand il est venu voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je te vois jeûner dans le mois de Sha'ban, ce que je ne te voyais pas jeûner dans les autres mois. Pour quelle raison? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est un mois très important. C'est le mois de l'insouciance, où les gens, ils oublient. Il vient après un mois sacré, qui est le mois de Rajab, et il vient juste avant un mois béni, qui est un mois très important dans la communauté musulmane, qui est le mois de Ramadan. Et donc, les gens, ils ont la négligence. Ils le prennent à la négligence. Et certes, on se prépare pour Ramadan et on oublie qu'on est dans un mois très important, comme il l'a mentionné notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou le mois où il jeûnait le plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a été mentionné, comme il a été dit par nous savons, comme il le mentionne, Al-Khattabi, rahmatullahi alayhi, dans son livre Ma'alim al-Sunan, et comme il le mentionne d'autres, rahmatullahi alayhi, Shawkani et d'autres, rahimahumullah, jami'an, le mois du jeûne, le mois des bonnes actions. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal turfa'u fihi a'malu as-sana. Les efforts et les adorations et les choses que tu as entrepris pendant l'année, c'est dans ce mois béni, dans ce mois, le mois de Sha'ban, où Allah Azza wa Jal, il lève les actions de l'année. Le dossier de l'année, il se ferme, il monte auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question, il a dit, j'aimerais bien qu'Allah Azza wa Jal lève mes actions, lève mon dossier et que je suis en état de jeûne. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça amène à méditer. Comme il a été dit par l'imam al-Khattabi, rahmatullah alayhi, il faut méditer. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit le jeûne de lundi, j'aimerais bien, turfa'u al-a'mal, yawm al-ithnin wa yawm al-khamis. Allah Azza wa Jalla lève les actions. Le lundi, le jeudi, quand on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne, il a dit, j'aime bien qu'Allah Azza wa Jalla lève mes actions et que je suis en état de jeûne. En état de jeûne. C'est très très important, mes chers frères et sœurs, de s'arrêter et de méditer. Pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant le jeûne du lundi et de jeudi, concernant le jeûne de ce mois, le mois qui va arriver dans 2-3 jours, le mois de Sha'ban, il a dit, j'aimerais bien qu'Allah Azza wa Jalla lève mes actions. Turfa'u a'mali wa ana idan sa'iman wa ana idan sa'im. À cause de ça, mes chers frères et sœurs, il ne faut pas que ça parte à la négligence. Certainement, on a fait l'effort, on s'est préservé, on n'a pas fait de désobéissance, car c'était très grave, c'était grave. Allah Azza wa Jalla, il nous a incité dans le Coran, il nous a dit فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne faites pas d'injustice à vous-même en commettant des péchés, en commettant l'association, qu'Allah nous en préserve, en commettant tel ou tel acte, un mauvais acte. On a préservé. Maintenant, on rentre dans une autre phase. Dans ce mois, le mois de Sha'ban, c'est une autre phase, c'est les efforts de jeûne et les bonnes actions pour finir l'année dans un état très très noble. Et c'est ce que Allah Azza wa Jal veut de nous, mes chers frères et sœurs. Il faut que l'année, elle soit yakunu khitamuha miskun.
La fin, c'est toujours quelque chose de très bon. Quelque chose de très bon. C'est pour cela qu'il a été mentionné par nos ulama que la fin de la journée du vendredi, il est probable que ce soit l'heure où Allah il accepte le dua. Comme il fait à Arafat. À Arafat, ils accentuaient les compagnons de notre prophète sallam et les tabi'in, la génération qui sont venus après eux, et les grands savants de cette umma, les grands imams de cette umma, ils accentuaient dans le dua avant le coucher du soleil, dans la fin de la journée. Il est toujours beau, la fin, c'est mieux que le début, comme il a été dit par nos ulama. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas tomber dans la négligence, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites très attention, ne laissez pas passer le mois. Et surtout, c'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala élève les actions dans l'année. Donc, il faut être soit en état de jeûne, pour celui qui peut, soit en état d'adoration, faire les adorations, et se préparer pour accueillir ce mois dans les meilleures conditions, qui est le mois béni de Ramadan. Un mois exceptionnel, mes chers frères. On aura l'occasion, Inch'Allah, d'en parler. Les vertus qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait, et exceptionnellement pour cette umma, exceptionnellement pour la umma de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous, la communauté du prophète Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour cela, il faut se préparer. Il était connu, il a été répété, qu'on l'appelait ce mois, le mois de Sha'ban, on l'appelait sur certains savants, des biographes, ils disaient que c'était Shahrul Qurra, le mois du Qurra, le mois des lecteurs, où toutes les générations, les bonnes époques qui sont passées, ils venaient vers le livre d'Allah Azza wa Jal, qira'atan wa tadabburan. Ils lisaient, ils méditaient sur le contenu et cherchaient les connaître, la signification, connaître la sagesse et les recommandations d'Allah Azza wa Jal à travers les versets du Coran. Ce n'est pas seulement la lecture. Il faut la lecture. Comme vous l'avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui lit une lettre de Coran, Allah lui donne 10 hasanat. 10 hasanat. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Quand tu dis Alif Lam Mim, Allah Ta'ala, il te donne 30 hasanat. La lecture. Mais ce n'est pas seulement la lecture. Il faut s'arrêter, méditer, regarder sur le livre de tafsir, regarder sur le livre de Al-Bayan, Al-Balaghat ou Al-Bayan. Regardez, il y a des choses. C'est un trésor incroyable, la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est un trésor inépuisable. C'est le miracle avec le temps qui ne se finit pas. Al-Mu'jizatul Khalida. C'est le éternel. C'est le miracle éternel. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala finira, il lèvera subhanahu wa ta'ala, comme il a été mentionné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah ta'ala tawfiq. Et en bref, mes chers frères et sœurs, je vais répondre à la question qui a été posée, où beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, comme il a mentionné, il m'a prévenu le frère Boumdien, concernant le cimetière. Ces derniers temps, on voit que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs se font enterrer dans le pays où ils vivent. Comme chez nous en France, il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens de confession musulmane qui vivent un peu partout en Europe. On parle de chez nous en France. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs qui décèdent ici en France. Ils se font enterrer dans un cimetière ou dans un carré musulman en France. C'est quoi? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Les ulama, ils ont divergé. Ils ont beaucoup divergé sur ce sujet. Il y a une grande divergence. La prochaine vidéo, ça va être dédié à ça, Inch'Allah. Ça va être dédié du début jusqu'à la fin point par point, pour que vous puissiez savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il est bien de déménager le défunt, de prendre le corps et de le transporter d'un pays à un autre. Et est-ce qu'on a le droit d'être enterré? Certains, ils disent, oui, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Et le hadith, il est authentique. Le hadith, il est authentique, comme on l'a confirmé
à certains frères et à certaines sœurs, quand vous passez devant les cimetières des non-musulmans, passez en accélérant le pas. Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas, ne rentrez pas. Accélérez le pas. Certains savants ils disent que c'était Diyar Madian. C'était concernant l'endroit où Allah il a châtié le peuple. En tous les cas, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on aura, Inch'Allah, la prochaine vidéo, point par point, Inch'Allah, qu'est-ce qui a été dit et quelle est la parole, al-qawl al-rajih, al-qawl, l'avis qui est le plus fort sur cette décision, et ça reste la décision à la famille du défunt. À la famille du défunt. Certainement, certains frères, ils sont vraiment gênés d'être enterrés dans un cimetière où c'est mélangé, où c'est... Ils ont le droit, c'est leur droit. S'il ne veut pas être enterré là, c'est son droit. C'est son droit. Le fait de transporter le corps, quand on a demandé à Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi, et on a demandé aussi à Cheikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, rahmatullahi alayhi, à Médine, il nous a dit que le fait de transporter, c'était pas bien. C'était détestable de transporter un corps d'une personne, un défunt qui est décédé en France et qu'on le transporte jusqu'à, par exemple, dans le Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou en Afrique en général. C'était détestable et que c'était pas de transporter. Voilà quand ils ont étudié, quand il y a eu une étude par rapport à ça, ils ont trouvé que le fait de le transporter était, le mal, il était amoindri. دفع المفسدة الصغرى بالمفسدة الكبرى. C'était le mal, il était amoindri. Le fait de l'enterrer dans un cimetière musulman, dans des conditions correctes, il suffit la personne qui est enterrée en France, dans un cimetière en France, il suffit que les parents ils n'ont pas payé, ou il y a une tradition en France où ils enlèvent, il y a un certain temps, ils enlèvent les corps, ils les jettent. C'est ce qui a été dit. On n'a pas eu encore le tahqiq, c'est pour cela que je vous dis, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, on aura point par point. Point par point. Le frère, il nous a dit dans un message, comme quoi on peut payer la perpétuité en France, c'est-à-dire le corps, il restera dans sa tombe jusqu'à la fin du temps. Il n'y aura pas ils n'enlèveront pas. On verra, Inch'Allah, on va faire un tahqiq, on va faire vraiment une vérification, une bonne vérification, et on reviendra vers les paroles des savants, ceux qui ont décidé de ne pas l'enterrer et ceux qui ont décidé d'enterrer. On vous dira, Inch'Allah, le point le plus fort. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.